Cette vidéo montre comment se déroule l'épreuve Clinical Skills de l'examen fédéral en médecine humaine. Certains éléments peuvent varier selon les sites d'examen. Vous trouverez les informations officielles concernant cette épreuve sur le site web de l'OFSP. Avant l'examen, vous devez présenter une pièce d'identité officielle avec photo. Vous pouvez déposer vos objets de valeur dans un sachet sur lequel vous écrirez votre nom. Vous devez éteindre votre téléphone portable et le déposer avec vos éventuels autres appareils électroniques. Pendant l'examen, il est par ailleurs interdit de porter une montre. Pour connaître l'heure, vous pourrez consulter les horloges disposées dans les salles d'examen. D'autres effets personnels, tels que votre porte-monnaie ou vos clés, pourront aussi être déposés dans le sachet. Pour l'examen, veuillez apporter une blouse de médecin et un stéthoscope. Vous devez porter sur vous un badge afin que les organisateurs puissent à tout moment vous identifier. Veuillez donc apporter un badge avec votre nom. Vous recevrez une feuille sur laquelle sont indiqués votre numéro de candidat, votre nom, le jour de l'épreuve, votre première station, votre groupe ainsi que l'ordre des différentes stations et des pauses. Il vous faudra rendre ce document à la fin de l'examen. Lors d'une séance de briefing, vous recevrez des informations générales et des informations spécifiques à votre lieu d'examen. Voici une animation montrant comment se déroule l'épreuve. Les candidates et les candidats attendent tout d'abord devant la première station spécifiée sur leur feuille de renseignement personnel. Chaque station dure 13 minutes. Selon le lieu d'examen, un signal sonore ou une annonce indique aux candidats et candidates que la station peut commencer. Ils et elles peuvent alors lire la description de la tâche affichée sur la porte avant d'entrer dans la pièce et réaliser la tâche demandée. Au bout de 11 minutes, soit 2 minutes avant la fin, un nouveau signal sonore retentit ou une annonce correspondante est faite pour signaler qu'il reste 2 minutes. Encore 2 minutes. Au bout de 13 minutes, le dernier signal sonore ou la dernière annonce Fin. indique aux candidats et candidates de quitter la pièce et passer à la station suivante. Un nouveau signal sera donné pour signaler le début de la station et l'autorisation d'entamer la lecture de la prochaine description de tâche. Les candidats qui se trouvent à une station de pause attendent 13 minutes jusqu'à ce que le dernier signal sonore ou l'annonce « fin de la station » Fin. leur indique qu'il faut passer à la station suivante. Une fois que vous avez pénétré dans la zone d'examen, il vous est interdit de parler ou de communiquer avec vos collègues. La description de la tâche vous renseigne sur votre fonction, par exemple médecin assistant, sur le contexte de la consultation, par exemple service des urgences, mais aussi sur le nom, l'âge et le sexe de la patiente, ainsi que sur le motif de consultation. Il est également précisé quelles sont vos tâches en matière d'anamnèse, de status et de management. Dans la salle d'examen, vous rencontrerez l'examinatrice et le participant simulé. Dans chaque salle, une horloge est placée à un endroit bien visible. Dans les stations où il est prévu de réaliser un examen clinique, le matériel d'examen standard est mis à votre disposition. Vous pourrez l'utiliser en fonction des besoins et de la situation. Certaines stations disposent en plus de matériel ou d'instruments spécifiques. À vous de décider ce que vous souhaitez utiliser. Selon les tâches qui vous sont demandées, vous aurez à votre disposition du matériel supplémentaire comme des médicaments d'urgence. En entrant dans la salle d'examen, saluez l'examinatrice par un simple signe de tête. Commencez par vous désinfecter les mains. Bonjour Madame Riva, Bonjour. Renoncez à serrer la main. je m'appelle Claudia Bernasconi. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai un très fort mal au ventre. Pouvez-vous m'en dire plus? Ça a commencé hier soir, c'est très fort. La description de la tâche se trouve également dans la salle d'examen.
Vous pourrez la consulter à tout moment. Après l'anamnèse, vous aurez souvent à réaliser un examen clinique. Je voudrais examiner votre ventre. Pourriez-vous enlever votre haut et après vous allonger sur le lit? Désinfectez tout d'abord vos mains et le stéthoscope le cas échéant. De manière générale, les participants simulés gardent leurs sous-vêtements. Il se peut que l'examinatrice se lève au cours de l'examen clinique pour mieux observer comment vous le réalisez. Notez que vous ne recevrez de points que pour les gestes correctement effectués. Si vous jugez nécessaire de réaliser un toucher rectal, un toucher vaginal ou une palpation des seins, dites-le à voix haute. Dans cette situation, je ferai un toucher rectal. Si ces examens sont indiqués, vous recevrez le résultat. Le toucher rectal est sans particularité. Lorsque la description de la tâche précise qu'il faut demander les examens complémentaires immédiatement nécessaires, vous devez les citer à voix haute. Vous recevrez les résultats disponibles. En plus, je ferai une prise de sang pour voir si les paramètres infectieux sont élevés. Ensuite, il faudrait faire une échographie de l'abdomen. L'examinatrice ne vous donne de résultats que si l'examen en question est indiqué et si les résultats sont disponibles. Expliquez brièvement les résultats aux participants simulés. L'échographie montre que vous avez des calculs biliaires et au laboratoire, les valeurs hépatiques sont augmentées en conséquence. Vous pouvez vous rhabiller. Désinfectez vos mains après l'examen et aussi le stéthoscope si nécessaire. Si la description de la tâche précise que vous devez informer la patiente du diagnostic ou de l'hypothèse diagnostique, donnez-lui uniquement le diagnostic le plus probable, sans énumérer les diagnostics différentiels. Je pense que vos douleurs sont dues à un calcul biliaire. N'oubliez pas de surveiller l'heure pendant que vous réalisez l'anamnèse et l'examen clinique. Au bout de 11 minutes, un signal sonore ou une annonce vous indiquera que vous disposez encore de 2 minutes pour cette station. Encore 2 minutes. Si la description de la tâche précise que vous ne devez pas vous exprimer sur le diagnostic et ou sur le traitement, procédez de la manière suivante. J'ai pu faire le point sur vos douleurs et tout d'abord, j'aimerais bien en parler avec ma chef de clinique avant de revenir vous voir. Lorsque vous entendez le dernier signal sonore, Fin. vous devez quitter la pièce et passer à la station suivante. Veuillez passer à la station suivante. Au revoir. Les gestes exécutés après le dernier signal sonore ne seront pas évalués. Une fois que vous avez quitté la pièce, vous ne pouvez plus y revenir. Attendez devant la porte jusqu'au signal de fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vous rendre à la station suivante. Attendez le prochain signal sonore pour commencer à lire la description de la tâche de la station suivante. À certaines stations, on vous demandera de réaliser des tâches spécifiques, par exemple une consultation téléphonique. À d'autres stations, vous devrez réaliser des examens sur un mannequin et décrire les résultats à voix haute. Il se peut aussi qu'une infirmière standardisée soit présente dans la salle. Vous pourrez recourir à son aide. Selon les cas, des proches ou des accompagnateurs sont également présents dans la salle. Il peut également arriver que vous deviez présenter dans une station un ou une patiente que vous avez vue dans la station précédente ou dans la station actuelle. Vous devez alors exposer vos réflexions sur les diagnostics différentiels et vos propositions de diagnostic et de traitement ultérieurs. Les examinatrices et examinateurs structurent la présentation par des questions ciblées. À mi-parcours, les participants simulés et les examinateurs ont droit à une pause de 15 minutes. Pendant ce temps, vous attendrez dans la salle d'examen, devant la porte de la salle d'examen ou à la station pause. À la fin de l'examen, vous devrez rendre la feuille de renseignement personnel qui vous a été remise à votre arrivée.
Vous pouvez maintenant récupérer vos effets personnels. Nous vous invitons à donner votre avis sur le déroulement et le contenu de l'examen. Vous recevrez pour cela un lien par courrier électronique. Cela nous permettra d'améliorer la qualité de cette épreuve. Ne vous contentez pas de visionner cette vidéo. Nous vous recommandons aussi de lire les informations officielles et les bases juridiques publiées sur le site de l'Office fédéral de la santé publique. Nous vous souhaitons une bonne réussite à l'examen.